Chapitre 17. Les tentatives d'expliquer la résurrection. De nombreuses théories ont été avancées pour tenter de montrer que la résurrection de Jésus-Christ était une fraude. Comme la plupart des faits entourant la résurrection sont indéniables, la plupart de ces tentatives ont consisté à donner une interprétation différente à ces faits, en recherchant soit une explication légendaire ou mythique, soit une explication naturaliste. Peu de sceptiques nient les événements essentiels, c'est-à-dire le procès, la crucifixion, l'enterrement, les gardes, le sceau ou le tombeau vide, parce que les preuves historiques à l'appui de ces événements sont trop solides. Ils nient simplement que ces événements signifient qu'un homme mort est revenu à la vie. Leur attitude peut se résumer ainsi. Oui, mais il doit y avoir une autre explication. Il faut plus de foi pour croire certaines de ces théories que pour accepter l'explication qui est offerte dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord avec John Ankerberg et John Weldon qui disent « Pratiquement toutes les théories jamais proposées pour expliquer le tombeau vide, autres que la résurrection du Christ, sont considérablement plus difficiles à croire que la résurrection elle-même. » En effet, comme nous le verrons, les historiens sceptiques doivent en fait recourir à devenir anti-historiques pour faire avancer certaines de leurs idées. Deux principes à retenir. Lors de l'évaluation des options concernant ce qui s'est passé cette première Pâques, il faut appliquer deux principes. Premièrement, les théories ou explications alternatives doivent tenir compte de tous les faits entourant la résurrection. J.N.D. Anderson, directeur de l'Institut for Advanced Legal Studies de Londres, souligne que la preuve doit être considérée comme un tout. Il est relativement facile de trouver une explication alternative pour l'un ou l'autre des différents volets qui composent ce témoignage. Mais de telles explications n'ont de valeur que si elles correspondent également aux autres éléments du témoignage. Un certain nombre de théories différentes, dont chacune pourrait éventuellement être applicable à une partie de la preuve, mais qui ne sont pas elles-mêmes cohérentes en un modèle intelligible. Ils ne peuvent fournir aucune alternative à l'interprétation unique qui convient à l'ensemble. Le deuxième principe à suivre dans l'examen des événements historiques n'est pas de forcer la preuve dans une conclusion préconçue, mais plutôt de la laisser parler d'elle-même. L'historien Philippe Schaff avertit que le but de l'historien n'est pas de conduire une histoire à partir de notions préconçues et de l'ajuster à son goût, mais de la reproduire à partir des meilleures preuves et de laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Avec ces deux principes à l'esprit, examinons les différentes théories alternatives proposées pour expliquer les événements entourant la résurrection du Christ. Explication naturelle, la théorie du mythe. Beaucoup se demandent si la résurrection de Jésus est un événement historique réel ou simplement un mythe calqué sur les divers dieux de la fertilité qui, mourant et ressuscités, des anciennes religions païennes, exemple Osiris, Adonis, Isis. En fait, de nombreux professeurs d'université, auteurs libéraux et sceptiques d'Internet ont affirmé que l'interprétation de la mort et de la résurrection du Christ dans le Nouveau Testament était dérivée de religions païennes, mystérieuses. Les mystères. Ceux qui soutiennent la théorie selon laquelle la résurrection de Jésus a été empruntée à des mythes païens ne réalisent souvent pas le fondement assez fragile de la théorie. 5 arguments de base montrent les faiblesses de cette théorie. La première, les nombreux parallèles supposés entre la doctrine chrétienne et la résurrection et les dieux païens mourants et naissants sont grandement exagérés. Les érudits décrivent souvent les rituels païens comme un langage qu'ils ont emprunté au christianisme. Des mots comme baptême et résurrection sont souvent attribués sans discernement aux actes des divinités païennes, même lorsqu'ils ont peu en commun avec les croyances chrétiennes. Deuxièmement, la chronologie ne supporte pas une dépendance chrétienne primitive vis-à-vis des religions à mystère.
La plupart des érudits pensent que les sources disponibles pour les divinités païennes, avec tout ce qui ressemble à une histoire de résurrection, datent des 2e et 3e et 4e siècles après Jésus-Christ, des années après l'achèvement du canon du Nouveau Testament. Troisièmement, il est hautement improbable que Paul, avec son monothéisme strict et ses racines juives, ait emprunté aux religions païennes. Il a communément mis en garde les premières églises chrétiennes contre ces choses mêmes. Quatrièmement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont eu lieu dans l'histoire, à un moment et à un lieu historiquement spécifiques. Les religions à mystère, en revanche, étaient essentiellement non historiques. Ce sont des représentations intemporelles d'événements annuels dans la nature, pas d'événements spécifiques datés qui ont réellement eu lieu. Cinquièmement, les véritables parallèles qui subsistent après que les exagérations aient été prises en compte peuvent refléter une influence chrétienne sur les religions païennes, plutôt que l'inverse. L'historien Michael Grant a conclu: pour résumer, les méthodes critiques modernes ne soutiennent pas la théorie du mythe du Christ. Il a été maintes et maintes fois répondu et anéanti par des érudits de premier rang. Explication naturelle. La théorie de la tombe inconnue. L'une des premières théories présentées pour expliquer la résurrection est que le véritable tombeau de Jésus est inconnu. Cette théorie est même soutenue par certains aujourd'hui. Un soutien possible à cette théorie était la croyance que ceux qui étaient crucifiés étaient habituellement jetés dans une fosse commune. La découverte en 1968 des restes de Yohanan ben Hagalgal dans une tombe familiale à l'extérieur de Jérusalem a frappé au cœur même de cette théorie. Yohanan avait été crucifié, mais il a été enseveli lors de son enterrement. Comme mentionné précédemment, Joseph a également enregistré la pratique courante des Romains. Joseph Flavius, un historien de l'époque, a enregistré la pratique courante des Romains permettant aux Juifs d'enterrer leur propre mort. Cette théorie ignore également totalement le récit historique, le simple, détaillant les événements entourant l'enterrement du Christ et la scène post-résurrection. Le récit évangélique indique que Joseph d'Arimathée, comme nous l'avons vu, amena le corps dans sa propre tombe privée. Le philosophe Stephen je ne sais pas son nom de famille, c'est juste ça qui est marqué. David conclut: de plus, l'histoire de l'implication de Joseph d'Arimathée dans l'enterrement de Jésus semble si fortement soutenue et intrinsèquement digne de confiance qu'elle rend l'argument en faveur d'une tombe inconnue tout à fait invraisemblable. De plus, le corps du Christ a été préparé selon les coutumes funéraires des Juifs alors que les femmes étaient assises en face du tombeau et regardaient. Si pour une raison insondable, les disciples et les femmes ne connaissaient pas l'emplacement du tombeau, Joseph d'Arimathée le savait certainement. De plus, les Romains savaient évidemment où se trouvait le tombeau car il y avait posté des gardes. La fabrication de la tombe inconnue n'applique aucun des deux principes de recherche historique discutés ci-dessous. Il ne correspond pas ou n'explique pas tous les faits. Il impose aux faits une conclusion préconçue basée sur un préjugé contre la possibilité du surnaturel. La théorie du mauvais tombeau. Cette théorie est similaire à la précédente. Cela suppose que lorsque les femmes sont revenues le dimanche matin pour honorer le Christ, elles se sont trompées de tombeau. Le professeur Kersop Lake, l'un des initiateurs de cette théorie, son nom c'est K-I-R-S-O-P-P, Lake comme lac, L-A-K-E, l'un des initiateurs de cette théorie, suppose que les femmes ne savaient pas où Jésus était enterré et se sont trompées de tombe. En arrivant devant le tombeau vide, ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. La théorie du professeur Lake ne répond pas aux exigences de nos deux principes de recherche. Premièrement, il ignore à peu près toutes les preuves. Deuxièmement, il construit la théorie entièrement selon une notion préconçue. En fait, Lake déforme les preuves pour les adapter à sa théorie.
Par exemple, il fait dire au jeune homme au sépulcre, il n'est pas ici, mais voyez le lieu où ils l'ont déposé. Le texte biblique complet se lit en fait ainsi. Il n'est pas ici, il est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Venez voir où gisait son corps. On peut lire dans Matthieu 28, verset 6. Sans aucune justification littéraire ou historique, Lake omet la phrase de l'ange. Il n'est pas là, il est ressuscité des morts. La preuve littéraire de l'inclusion de cette phrase dans les écrits est aussi forte que pour n'importe quelle phrase du Nouveau Testament. Bien que la théorie de la fausse tombe semble ingénieuse, elle repose sur l'omission arbitraire de la phrase « il est ressuscité ». Ces femmes avaient soigneusement noté où le corps de Jésus avait été enterré moins de 72 heures auparavant. Ce n'était pas un cimetière public, mais un cimetière privé. Comment une personne rationnelle pourrait-elle oublier si rapidement où un être cher a été inhumé? Pour croire la théorie du mauvais tombeau, il faudrait dire que non seulement les femmes se sont trompées de tombeau, mais aussi que Pierre et Jean l'ont fait aussi, et que les Juifs se sont alors trompés de tombeau, suivis des Juifs, des Juifs, pardon. Le Sanhédrin et les Romains aussi. Il faudrait alors dire que le gardien s'est trompé de tombe. Et enfin, il faudrait dire que l'ange est apparu sur la mauvaise tombe. Il faudrait beaucoup de foi, et une foi aveugle, pour croire quelque chose d'aussi absurde. Craig souligne que si la résurrection était une erreur colossale basée sur l'erreur des femmes, alors les ennemis du christianisme auraient été plus qu'heureux de le signaler, en indiquant où se trouvait la tombe correcte ou peut-être même en exhumant le corps. L'idée de la résurrection découle du fait que les femmes se sont trompées de tombe est trop superficielle. La théorie de la légende. Certains soutiennent que les récits de la résurrection sont des légendes, surgissant des années après l'époque du Christ. En réalité, ce serait impossible. Les récits de la résurrection ont été diffusés et écrits par les témoins oculaires originaux. Paul a raconté qu'au milieu des années 50 après Jésus-Christ, il y avait près de 500 témoins oculaires de première main encore en vie. Et comme nous l'avons vu, cela était déjà bien connu dans les 3 à 8 ans de l'époque du Christ. Peter Kreeft et Ronald Tassili observent qu'il n'y avait pas assez de temps pour que le mythe, la légende se développe. Des témoins oculaires seraient là avant cela pour discréditer les nouvelles versions mythiques. Nous connaissons d'autres cas où des mythes ou des légendes de miracles se sont développés autour d'un fondateur religieux. Par exemple, Bouddha, Lao Tzu et Mahomet. Dans chaque cas, de nombreuses générations se sont écoulées avant que le mythe ne fasse surface. Le docteur J.N.D. Anderson conclut qu'il est presque inutile de parler sur les légendes quand vous avez affaire aux témoins oculaires eux-mêmes. La théorie de la résurrection spirituelle. Une quatrième théorie affirme que le corps du Christ s'est décomposé dans la tombe et que sa véritable résurrection était spirituelle. Les témoins de Jéhovah épousent une forme de cette théorie. Plutôt que de croire que le corps de Jésus s'est décomposé dans la tombe, cependant, ils croient que Dieu a détruit le corps dans la tombe et que Jésus est ressuscité dans un corps immatériel. Ces deux théories de la résurrection spirituelle ont des problèmes insurmontables. Premièrement, pour avoir un sens, une résurrection doit impliquer le physique. Du point de vue du judaïsme palestinien, une résurrection spirituelle sans le corps physique ne serait pas du tout une résurrection. Dan Cohn-Sherbach, un rabbin juif et professeur invité à Cambridge, a observé. Soit Jésus était physiquement ressuscité, soit il ne l'était pas. C'est aussi simple que ça. Le récit évangélique du tombeau vide et la reconnaissance par les disciples du Christ ressuscité indiquent une telle conception historique de l'événement de la résurrection. Pour eux, cela n'aurait aucun sens que dans certains spirituels,
Par opposition au sens physique, le corps de Jésus a été revivifié. Pardon. Le savant britannique N.T. Wright a démontré que bien qu'il y ait diverses conceptions de l'au-delà dans le judaïsme du 1er siècle, la résurrection avait une signification particulière. Wright explique: quelle que soit la largeur de ce spectre, et quel que soit le nombre de positions que différents juifs ont pu adopter, la résurrection désigne toujours une position dans ce spectre. Résurrection n'était pas un terme pour la vie après la mort, en général. Cela a toujours signifié une réincarnation. Wright démontre également qu'il n'y a aucune preuve pour les Juifs, en utilisant le mot résurrection pour désigner quelque chose d'essentiellement non concret. Si Jésus avait été ressuscité dans un corps immatériel, les disciples ne l'auraient pas décrit comme une résurrection. Jésus lui-même a complètement démoli la théorie de la résurrection spirituelle. Lorsque ses disciples effrayés crurent voir un esprit, Jésus les avertit: « Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, et touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc 24, on peut aller lire notamment Luc 24, verset 39. Plus tard, le Christ a mangé du poisson avec ses disciples, démontrant davantage sa chair et ses os. Matthieu rapporte que lorsqu'ils rencontrèrent Jésus, ils saisirent ses pieds et l'adorèrent. On ne saisit pas les jambes d'un esprit. Certains ont soutenu que Jésus s'est temporairement manifesté dans un corps physique afin que les disciples le reconnaissent. Bien qu'il s'agisse d'une réponse créative, elle est arbitraire. Et ce qui est pire, cela impliquerait une tromperie de la part de Jésus, ce qui est clairement incompatible avec son caractère et sa nature. Paul démolit également la théorie de la résurrection spirituelle dans sa discussion du corps de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, versets 29 à 53. En tant qu'ancien pharisien, Paul croyait fermement en une résurrection physique. Basant sa théologie sur la résurrection du Christ, Paul soutient que nous aussi, nous serons physiquement ressuscités un jour. Bien que les corps ressuscités soient physiquement différents de nos corps actuels, la différence implique une amélioration. Ils sont néanmoins profondément physiques. Certains n'étaient pas d'accord avec cette interprétation, fondant leur argument sur l'affirmation que Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 44, selon laquelle il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Voyez, disent-ils, Paul croyait en une résurrection immatérielle. Ce que cette objection omet de considérer, c'est que le mot spirituel dans ce contexte ne connote pas l'immatériel. Nous nous référons souvent à la Bible comme un livre spirituel, mais nous ne voulons clairement pas dire qu'elle est immatérielle. Michael Licona a fait une enquête historique presque exhaustive du terme grec traduit par naturel et spirituel dans 1 Corinthiens 15, verset 44. Dans les textes anciens du 8e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, il a conclu: « Bien que je n'ai pas regardé toutes les 846 occurrences, j'en ai vu la plupart, et je n'ai pas réussi à trouver une seule référence au psuchikon, P-S-U-C-H-I-K-O-N, le mot traduit pour naturel. Il possédait une signification de physique ou matériel. Il est tout simplement faux de dire que Paul opposait un corps physique à un corps non physique. » Stephen Davis met en garde. Nous ne devrions pas être induits en erreur par l'utilisation par Paul du terme corps spirituel. Il n'utilise pas ce terme pour signifier un corps formé d'esprit ou fait de matière spirituelle, quoi que cela puisse signifier, mais plutôt un corps qui a été glorifié ou transformé par Dieu et qui est maintenant entièrement dominé par le pouvoir du Saint-Esprit. Un bon exemple de cela est lorsque Paul parle de ceux qui sont spirituels. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Il ne parlait clairement pas de personnes invisibles, immatérielles, sans corps physique. Il voulait dire ceux qui sont guidés par la puissance du Saint-Esprit.
D'autres s'opposent à une résurrection physique parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 50, Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Voyez, disent-ils, le corps de Jésus devait être immatériel pour qu'il puisse être au ciel. Jesler répond à cette affirmation. L'expression chair et sang dans ce contexte signifie apparemment chair et sang mortels, c'est-à-dire un simple humain. La théorie de la résurrection spirituelle ignore complètement nos deux principes de recherche. Les faits de l'affaire ne commencent même pas à correspondre à la théorie. Ils sont contraints à une conclusion préconçue sur ce qui s'est passé. La théorie des hallucinations. L'une des théories les plus répandues pour expliquer la résurrection du Christ est que les témoins pensaient seulement avoir vu Jésus ressuscité. Et en réalité, ils hallucinaient. Par cette théorie, toutes les apparitions post-résurrection du Christ peuvent être écartées. La théorie de l'hallucination était l'explication naturaliste la plus populaire de la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'elle tombe en disgrâce il y a environ 100 ans. Aujourd'hui, cependant, la théorie de l'hallucination a fait un demi-retour. Pourtant, elle souffre probablement de plus de problèmes de crédibilité que toute autre théorie naturaliste. Le mot hallucination est une forme anglicisée du terme latin hallucination, qui signifie une errance de l'esprit, un bavardage. Voilà. Le glossaire officiel de l'American Psychiatric Association définit une hallucination comme une fausse perception sensorielle en l'absence d'un stimulus externe réel. Les observations médicales et psychologiques s'accordent à dire qu'une hallucination est un acte visuel apparent pour lequel il n'y a pas d'objet externe correspondant. Les hallucinations résultent de causes psychologiques purement internes et non de la présence d'un objet extérieur réel. Les hallucinations sont aussi parfois appelées visions subjectives. En d'autres termes, les personnes qui hallucinent voient quelque chose qui n'est vraiment pas là. Pourquoi la théorie des hallucinations est-elle si faible? Premièrement, cela contredit diverses conditions qui, selon la plupart des psychiatres et psychologues, doivent être présentes pour avoir une hallucination. À moins que les apparitions du Christ ne correspondent à ces conditions essentielles, les qualifier d'hallucination n'a pas de sens. Le premier principe est que généralement, seuls certains types de personnes ont des hallucinations. Généralement des individus paranoïaques et schizophrènes, les schizophrènes étant les plus susceptibles, les patients proches de la mort ou les personnes sous l'influence de drogue. Dans le Nouveau Testament, cependant, nous avons toutes sortes de personnes d'horizons différents, d'âges différents, de professions différentes, d'humeurs différentes et d'études différentes qui prétendent avoir vu Jésus ressuscité. Le docteur Gary Habermas observe que ces différents individus, dans chacune de ces diverses circonstances, seraient tous des candidats pour hallucination, repoussent vraiment les limites de la crédibilité. Deuxièmement, les hallucinations sont liées au subconscient d'un individu et à ses expériences passées particulières, ce qui rend très peu probable que deux personnes ou plus puissent avoir la même hallucination en même temps. Le Christ est apparu à de nombreuses personnes et les descriptions des apparitions sont très détaillées, ce que les psychologues considèrent comme une indication que ces individus étaient en contact avec la réalité. Michael Licona a observé: les hallucinations sont comme les rêves. Elles sont des événements privés. Vous ne pouviez pas plus partager une hallucination que vous aviez avec quelqu'un d'autre, que vous ne pouviez réveiller votre conjoint au milieu de la nuit et lui demander de vous rejoindre dans un rêve que vous faisiez. On comprend la nuance, c'est impossible. Si deux personnes ne peuvent pas initier ou maintenir la même vision, sans aucun objet ou référence externe, comment plus de 500 personnes pourraient-elles le faire en même temps?
Elle est non seulement contraire à ce principe des hallucinations, mais milite aussi fortement contre lui. Christ a également mangé avec eux, avec ceux à qui il est apparu. Il a non seulement montré ses blessures, mais il a également encouragé une inspection tactile plus approfondie de celle-ci. Une hallucination ne s'assoit pas et et ne dîne pas avec vous, et elle ne peut pas être examinée à volonté par diverses personnes. Les nombreuses hallucinations revendiquées constitueraient un miracle bien plus grand que le miracle de la résurrection. Le psychologue clinicien Gary Collins explique: les hallucinations sont des événements individuels. De par leur nature même, une personne seule à la fois peut avoir une hallucination donnée. Ils ne sont certainement pas quelque chose qui peut être vu par un groupe de personnes, puisqu'une hallucination n'existe que dans le subjectif. Collins conclut que les preuves contre l'hypothèse de l'hallucination sont si convaincantes que les sceptiques devraient aller à l'encontre de la plupart des données psychiatriques, psychologiques actuelles de la nature des hallucinations. Un troisième principe des hallucinations est qu'elles sont généralement limitées quant au moment et à l'endroit où elles peuvent se produire. Dans les situations du Nouveau Testament, les circonstances favorables manquent. Et les apparitions enregistrées sont bien plus que de simples aperçus. Le temps était compté. Nous avons un record de 15 apparitions différentes et l'une d'entre elles était devant plus de 500 personnes. Considérez la variété des moments et des lieux où ces hallucinations se seraient produites. L'une était une apparition tôt le matin aux femmes au tombeau. Un autre était sur la route d'Emmaüs, suivi de quelques entretiens privés en plein jour. Un autre était au bord du lac tôt un matin. En bref, la variété des moments et des lieux des apparitions du Christ défie l'hypothèse selon laquelle il s'agissait de simples hallucinations. Le docteur Habermas conclut: les récits d'hommes et de femmes, à tête dure ou à tête molle, croyant tout avoir vu Jésus à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, fournissent une barrière infranchissable pour les hallucinations. Un quatrième principe est que les hallucinations surviennent généralement chez les personnes avec un esprit d'anticipation ou une attente pleine d'espoir qui fait que leurs désirs deviennent le stimulus de l'illusion hallucinatoire. La dernière chose à laquelle ses disciples désillusionnés et déçus s'attendaient était une résurrection. Ils pensaient que le Christ avait été crucifié, enseveli et que c'en était fini. N'oubliez jamais qu'ils ont tous déserté, ils sont tous partis. Le regretté théologien Paul Little a fait une observation aiguë sur l'attitude anticipatrice des hallucinés présumés. Elle va comme suit. Marie est venue au tombeau le premier dimanche matin de Pâques avec des épices dans les mains. Pourquoi? Pour oindre le cadavre du Seigneur qu'elle aimait. Elle ne s'attendait évidemment pas à le trouver ressuscité d'entre les morts. En fait, lorsque le Seigneur est finalement apparu aux disciples, ils ont eu peur et ont cru voir un fantôme. Non seulement les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite, mais ils n'y croyaient pas au début. Ni les femmes, ni Pierre, ni Thomas, ni les 11 ne croyaient que Jésus était ressuscité lorsqu'ils l'ont entendu pour la première fois. Loin d'être anticipatifs, ils étaient terrifiés. Ils pensaient qu'il était un fantôme et ils devaient montrer ses blessures ou manger quelque chose pour prouver qu'il ne l'était pas. Un cinquième principe est que les hallucinations sont des phénomènes intérieurs. Peter Kreeft et Ronald Tatsily notent que les hallucinations viennent de l'intérieur. De disciples le savent déjà. N.T. Wright souligne que la résurrection de Jésus impliquait deux concepts radicalement nouveaux pour le judaïsme. Le premier, c'était la résurrection d'un seul individu, pas de tout le groupe. Et le deuxième, c'était au cours de l'histoire, pas à la fin des temps. William Lane Craig déclare avec éloquence que même si les disciples avaient des hallucinations,
Il n'aurait jamais conclu qu'il avait été ressuscité des morts, une idée qui allait à l'encontre des concepts juifs de la résurrection. Ils auraient plutôt conclu que Dieu l'avait transporté dans le ciel, d'où il leur était apparu, et par conséquent le tombeau était vide. Le fait que les disciples n'aient pas proclamé la translation de Jésus, comme pour Enoch ou Élie, mais contrairement à toutes les conceptions juives, la résurrection de Jésus prouve que l'origine de la croyance des disciples en la résurrection de Jésus ne peut être expliquée comme leur conclusion du tombeau vide et des visions. Dans le chapitre 6 de son excellent livre Cross-Examined, Michael Licona, Licona, étudie les effets des hallucinations sur les Navy SEAL, les forces spéciales de la marine américaine. La formation Navy SEAL est extrêmement difficile. Au début de leur formation, ils organisent une semaine de l'enfer, où les stagiaires sont obligés de courir nuit et jour pendant une semaine entière. Ils sont soumis à un stress physique et émotionnel constant. Ils ne dorment que 3 à 5 heures par semaine. Pendant la semaine de l'enfer, de nombreux stagiaires ont de brèves hallucinations. Un gars a vu un train venir vers lui, un autre a pensé qu'il pagayait dans un mur d'argile et un autre a cru qu'une pieuvre est sortie de l'eau et lui a fait signe. Alors que beaucoup d'entre eux ont halluciné, ils ont tous eu leur propre expérience individuelle. Et quelques instants après l'expérience, ils ont tous réalisé qu'ils avaient halluciné. Aucune de leurs expériences ne les a amenés à avoir une nouvelle croyance. Les hallucinations ne provoquent tout simplement pas de nouvelles croyances chez les personnes saines d'esprit et rationnelles. Enfin, les hallucinations n'ont pas de spectre de réalité. Ils n'ont aucune réalité objective. La théorie de l'hallucination ne rend nullement compte du tombeau vide, du sceau brisé, des unités de garde et surtout des actions ultérieures des grands prêtres. Pour rendre compte de ces faits, une autre théorie naturaliste doit être posée à côté de l'hallucination. Considérant tous les faits sur les hallucinations, il est difficile de croire que ce phénomène a été l'impulsion pour la croyance des disciples en Jésus ressuscité. Licona conclut, « Il me semble que ce n'était pas la foi des disciples qui a conduit aux apparitions. Ce sont les apparences qui ont conduit à leur foi. Ni les hallucinations, ni les délires n'expliquent le tombeau vide qui est un fait historique. » La théorie de la substitution musulmane. Le Coran affirme que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix. Plutôt que de permettre à Jésus, qui était l'un des serviteurs d'Allah, d'être crucifié, Allah a dit d'avoir respecté son prophète et de l'avoir sauvé en crucifiant un spectateur qui a été fait passer pour Jésus. C'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution. On peut lire dans la sourate 4, 157. En règle générale, Judas Iscariote ou Simon de Cyrène est considéré comme le substitut de Jésus. Au lieu d'être crucifié, Jésus est monté au ciel, où il reste vivant jusqu'à son retour sur terre avant la fin des temps. Problème historique avec la théorie de la substitution. La théorie musulmane de la substitution a de sérieux problèmes historiques. Premièrement, l'Ancien Testament a prédit la mort du Messie. On peut aller voir notamment ses prophéties dans Ésaïe 53, versets 5 à 10, Psaume 22, verset 16, Daniel 9, verset 26, Zacharie 12, verset 10. Et en mourant, Jésus a accompli ses prophéties. Il n'y a aucune prédiction dans l'Ancien Testament que quelqu'un serait substitué au Messie. Toutes les références indiquent qu'il mourrait personnellement. Deuxièmement, Jésus a prédit sa propre mort à plusieurs reprises tout au long de son ministère. On peut aller lire dans Jean 2, versets 19 à 21, Matthieu 12, verset 40, Marc 8, verset 31. Il n'avait jamais prédit que quelqu'un d'autre serait placé à sa place. Toutes les prédictions de la résurrection de Jésus dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont basées sur le fait qu'il mourrait personnellement.
Évidemment, Jésus n'aurait pas pu être ressuscité si quelqu'un d'autre était mort à sa place. Il n'y a pratiquement aucun érudit aujourd'hui qui ne soit pas déjà engagé dans la théologie islamique, qui accepte la théorie de la substitution. Problèmes moraux avec la théorie de la substitution. L'affirmation musulmane selon laquelle quelqu'un a été substitué à Jésus est vulnérable à 3 critiques morales. Premièrement, pourquoi Dieu aurait-il permis qu'un passant innocent soit torturé et persécuté? Si Dieu avait l'intention de préserver la vie de Jésus en l'élevant au ciel, alors pourquoi quelqu'un aurait-il dû être crucifié? Deuxièmement, Dieu n'aurait-il pas considéré la famille et les amis de Jésus? La mère de Jésus, Marie, son disciple Jean, et plusieurs de ses autres amis étaient présents à la crucifixion. On peut lire dans Jean 19, verset 25. Si le substitut avait été fait pour ressembler à Jésus, alors ils auraient sûrement tous cru que c'était en fait Jésus sur la croix. Pourquoi Dieu leur aurait-il fait subir l'angoisse de le voir être torturé et tué s'il devait être épargné de telles souffrances? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas permis à la mère de Jésus, Marie, qui est vénérée dans l'islam, d'être dans l'illusion? Troisièmement, si la personne crucifiée devait ressembler à Jésus, alors pouvons-nous blâmer les disciples d'avoir cru que c'était vraiment lui? Ont-ils fondé toute la foi chrétienne sur une fraude? Si la théorie de la substitution était vraie, alors Dieu serait directement responsable de l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. À la lumière de ces 3 critiques, l'expert en islam John Gilchrist, Gilchrist, a conclu: l'événement, c'est-à-dire la substitution de quelqu'un à Jésus, n'a servi aucun but apparent autre que de victimiser un homme innocent, de traumatiser les disciples de Jésus et d'aboutir à la formation d'une religion basée sur une erreur. Toutes les intrigues et la conception d'Allah, très improbable en effet. Dans le livre Paul Meets Mohammed, Michael Licona soulève un autre dilemme pour la théorie de la substitution musulmane. Dans Marc 12, versets 1 à 11, Jésus raconte la parabole du propriétaire qui loue sa vigne à des fermiers. Il y a un accord presque unanime parmi les érudits, y compris les érudits sceptiques, que Jésus a raconté cette parabole dans laquelle il prédit sa mort violente. L'Icona explique: puisque Jésus a prédit sa mort violente et que Mohammed le considère comme un prophète, si Jésus n'est pas mort d'une mort violente, cela fait de lui un faux prophète, un fait qui serait un anathème pour les chrétiens et les musulmans. L'argument ressemble à ceci. La première, Jésus a prédit sa mort violente. Deuxièmement, si Jésus est mort d'une mort violente, le Coran est faux puisqu'il prétend qu'il a échappé à la mort par crucifixion. Troisièmement, si Jésus n'est pas mort d'une mort violente, le Coran est encore une fois faux, puisqu'il considère Jésus comme un prophète et s'il ne meurt pas comme il l'a prédit, il serait un faux prophète. Dans tous les cas, le Coran est faux. Dans ce chapitre, nous avons exploré les tentatives les plus importantes pour expliquer les faits de la résurrection par des moyens mythiques ou naturels. Au cours du processus, nous avons souligné les défauts fondamentaux des théories alternatives et montré comment elles ne minent pas la crédibilité de la résurrection en tant qu'interprétation la plus cohérente et la plus raisonnable des faits. Dans le chapitre suivant, nous explorerons d'autres théories et montrerons comment elles ne correspondent pas non plus aux principes établis pour déterminer la vérité historique. Fin du chapitre.